Il était une fois, dans l'ancien royaume de Kapilavatthu, un prince nommé Siddhartha Gautama, né du roi Suddhodana et de la reine Maya. Les cieux se réjouirent de la naissance de ce noble prince, car il avait été prédit qu'il deviendrait un grand roi ou un leader spirituel vénéré. Le roi, désireux d'assurer un chemin de monarque puissant à son fils, entoura Siddhartha de tout le luxe et le protégea des dures réalités du monde. Le jeune prince grandit à l'intérieur des murs du palais, protégé de la souffrance et des difficultés. Cependant, à mesure que Siddhartha approchait de la vingtaine, une inquiétude inexplicable s'insinua dans son cœur. L'opulence du palais et les plaisirs qu'il offrait ne purent apaiser le malaise qu'il ressentait à l'intérieur. Il aspirait à explorer le monde au-delà des murs du palais et à comprendre la véritable nature de la vie. Une nuit, incapable d'ignorer sa tourmente intérieure plus longtemps, Siddhartha quitta le palais en secret, accompagné de son fidèle cocher Shana. Alors qu'ils parcouraient le royaume, ils furent témoins des souffrances des gens ordinaires, la maladie, la vieillesse et la mort. Ces rencontres émurent profondément Siddhartha. Il réalisa que la vie était remplie d'impermanence et de souffrance, et il était déterminé à trouver un moyen de surmonter cette condition humaine. Pendant 6 ans, Siddhartha erra dans les forêts et les montagnes de l'Inde à la recherche de réponses auprès de divers maîtres spirituels et ascètes. Il pratiqua de sévères austérités, espérant trouver l'illumination à travers l'automortification. Cependant, malgré ses efforts, il ne se sentait pas plus proche de sa quête. Un jour, Siddhartha s'assit sous un arbre bodhi en méditation profonde. Il eut une profonde réalisation. Il comprit que l'illumination ne venait ni de l'abnégation extrême ni de l'indulgence, mais de la découverte d'un juste milieu, d'un équilibre entre les plaisirs mondains et l'automortification. Avec cette nouvelle compréhension, Siddhartha atteignit l'illumination et devint le Bouddha, l'éveillé. Il passa le reste de sa vie à partager sa sagesse et sa compassion, guidant les gens sur le chemin de la libération de la souffrance, le chemin des 4 nobles vérités et du noble chemin octuple. Des gens de tous les horizons se rassemblèrent pour écouter les enseignements du Bouddha, et son message de paix et de compassion se répandit partout. Sa profonde sagesse et sa présence bienveillante touchèrent le cœur d'innombrables personnes, les inspirant à mener une vie de pleine conscience, de bonté et de découverte de soi. Encore aujourd'hui, les enseignements du Bouddha continuent de résonner auprès des gens du monde entier, offrant orientation et réconfort au milieu des complexités de la vie moderne. L'histoire du prince Siddhartha, devenu le Bouddha éveillé, sert de rappel intemporel que l'illumination est à la portée de tous ceux qui la cherchent. Avec un cœur ouvert et un désir sincère de comprendre la vraie nature de l'existence que l'on voit dans la vie, l'illumination et la véritable compréhension peuvent être atteintes grâce à une approche équilibrée de la vie. Cherchez un chemin du milieu entre les extrêmes, comme le démontre la réalisation du Bouddha lors de sa méditation sous l'arbre Bodhi. En trouvant ce chemin du milieu, on peut découvrir la paix intérieure, la sagesse et la libération de la souffrance, et la quête de la vérité devient des composantes essentielles d'une vie riche et significative. C'est là pour créer des histoires de motivation. Merci beaucoup d'avoir écouté et que vous soyez bénis.